Ma carrière a commencé très simplement, très bizarrement, avec beaucoup de chance. Parce que avec mon copain d'enfance, qui est toujours mon ami, qui s'appelle Claude Moreau, il avait un magnétophone et on s'amusait à parodier les émissions de radio que nous écoutions lorsque nous avions 13, 14, 15 ans. Notre rêve, c'était de faire de la radio. Moi, mon rêve, j'écoutais la radio le matin, il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Laurier sur Paris Inter, qui était de bonne humeur à 7h du matin. Et j'ai décidé un jour, je dis, voilà ce que je veux faire, je veux être de bonne humeur dès 7h du matin. Et j'ai eu une chance extraordinaire, puisque Radio Monte-Carlo recherchait de jeunes présentateurs, et mon copain d'enfance a écrit pour lui et pour moi. Moi, j'ai gagné le concours, lui l'a perdu, mais il a gagné dans sa vie aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est ainsi qu'a démarré ma carrière. Au bout de 6 mois, je me suis fait virer. Mais je suis arrivé à Paris, à Europe 1, où là, j'ai appris mon métier. J'ai partagé mon bonheur et mon plaisir de faire de la radio avec des milliers et peut-être même des millions de gens. J'en suis très heureux. Il y a beaucoup de gens qui me font des compliments et qui me disent surtout ne changez pas, restez le même. Donc je crois que ma signature, c'est d'être le même à la ville qu'à la scène. Il n'y a pas trop d'écart entre l'homme que vous voyez à la télévision et l'homme que vous croisez dans la rue. Ça me fait très plaisir et je reçois, alors que je suis moins à la télévision, que je suis très absent de la télévision parce que maintenant j'ai décidé de prendre du recul vu mon âge. Il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent et me disent merci parce que vous nous avez offert des moments absolument formidables. C'est une signature un peu méditerranéenne, je crois quand même, parce que je dis toujours que à Marseille, il y a 2 monuments formidables, c'est le ciel et la mer. Alors moi, je me suis inspiré de ce ciel et de cette mer pour que mon large sourire fasse que je sois accepté dans toutes les familles françaises. Je pense que c'est pas dur de rester soi-même, au contraire, il n'y a rien de plus simple. D'ailleurs, si je devais jouer un rôle à la télévision ou à la radio, mais là, puisque nous parlons d'image, les gens ne me croiraient pas. Je pense que la technologie, elle vous permet de gagner un petit peu de temps, mais elle ne change pas l'homme. L'homme, il reste le même, l'homme, il utilise la technologie. Moi, j'ai démarré avec des grosses caméras en noir et blanc, et puis maintenant, nous faisons une interview avec un objectif qui s'apparente à un appareil photo et ça marche tout aussi bien. La technologie est indispensable pour nous simplifier la vie, mais surtout elle ne change pas l'homme. Ça va tellement vite, le monde de la télé et le monde des médias, que j'ai du mal à l'imaginer. Je vais vous faire un aveu. J'ai fait une bande-annonce en français pour quelque chose, etc. Et j'ai un copain qui me l'a envoyée traduite par l'intelligence artificielle en anglais. C'était ma voix, mais c'était un anglais absolument remarquable que je pratique très mal. Mais là, c'était un véritable anglais qui parlait. Moi, je crois que peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle remplacera les animateurs. Ça coûtera moins cher aux chaînes. Il suffira de cliquer. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, je faisais une émission de radio avec mon compère Léon. J'avais dit, attention, méfions-nous des Chinois et des Coréens, parce qu'un jour, il y aura Foukiang qui viendra, il coûtera 10 fois moins cher que Foucault. Et ce sera ça l'avenir. Bon, on y est presque. Moi, je suis extrêmement fier de faire partie de l'excellence du Wouzou. Quand j'ai vu mon nom et ma bio dans le Wouzou, mais écoutez, ça a été un jour extraordinaire parce que ce Wouzou, ce gros livre rouge, je m'en servais pratiquement tous les jours pour travailler. Je voulais savoir qui était qui pour être au courant de tout. Il n'y a rien de tel que le Wouzou pour ça. Cette excellence, il faut la cultiver, il faut la soigner et surtout, il ne faut jamais mentir parce que le téléspectateur et l'objectif, il vous voit en train de mentir. Et là, écoutez, je pense ne pas avoir menti.